le photogame de la SGP. C'est le photogame de la SGP. Bonjour pour ce 15e épisode 15e. du Photomiam de la SGP. Ouais. Moi c'est Qui Eric. est en fait le 16e. Enfin, je vais perdre du temps vu qu'on avait démarré Voilà, avec mais 1-0. c'est les N-1 et N+1. Voilà. Donc santé. Santé pour ce 15e. Santé, Moi c'est Eric. Santé. C'est Tristan. c'est Patrick. Parfait. Extra. Et donc, on allait- Patrick, tu enseignes des fois dans des cours de la SGP. Entre autres, particulièrement. Et puis un cours qui est quand même assez intéressant, qui suit un peu le cours de base, qui est le fleuron de la société depuis bientôt 100 ans. Ce cours qui suit, c'est le cours technique niveau 2, ou je ne sais plus trop comment il s'appelle. C'est ça, cours niveau 2 ou cours technique niveau 2. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que tu enseignes? Pourquoi est-ce qu'on y va? Alors en général, les gens qui vont suivre le cours de base, la SGP propose un cours de base qui est extrêmement complet, qui est pas cher du tout, pendant 5 mois. Le seul défaut, si on devait en chercher un à ce cours, c'est que c'est un cours avec un groupe qui est très important. Du coup, les gens n'osent pas forcément poser des questions détaillées ou aller plus loin dans le détail quand on parle par exemple d'effets liés au mouvement ou d'effets liés à la profondeur de champ. Donc ils se contentent de ce qu'ils ont reçu et ils s'arrêtent là. En cours technique niveau 2, on fonctionne un peu différemment. Déjà, on est en beaucoup plus petit comité. C'est des groupes de 5 à je sais plus si c'est à 8 ou à 10 maximum. Parce que les autres groupes c'est quoi, une trentaine, non, cinquantaine Jusqu'à 80. 60. Jusqu'à 80, ouais. Là, ils sont de 60, je crois, mais je crois que ça s'est ouvert jusqu'à 80 personnes. Ah, c'est vrai, Et c'est une grosse expérience. les cours niveau 2, on a décidé d'orienter sur 5 axes différents et on va se voir 10 fois. Chaque leçon dure 2 heures, donc on va voir 4 heures pour chaque thème. D'accord. Le premier thème, c'est la profondeur de champ et le flou net. Donc on va parler d'autofocus, de mise au point, on va parler de profondeur de champ. Et on va le faire en théorie pendant 2 heures et on va le faire en pratique pendant 2 heures. Donc normalement, après un truc pareil, on est bien chaud sur la profondeur de champ. Le deuxième, c'est sur le mouvement. D'accord. On va parler vitesse, on va parler des effets de vitesse lente, de vitesse rapide, de l'utilisation du trépied, de flou de filet, etc. Pareil, 2 heures de théorie, 2 heures de Mais je pense pratique. toujours bâti sur le cours d'avant, malgré tout. Alors oui, les bases restent Ouais, exactement c'est les les bases, mêmes. Le ouais. but, c'est simplement de le maîtriser à fond sur son propre appareil. Vu qu'on est en petit comité, on peut voir à chaque fois l'appareil de la personne, vu que tout le monde a des appareils de modèles et de marques différents. Donc de maîtriser ça vraiment bien. Et surtout de l'appliquer pour le deuxième cours, donc de 2 heures, de l'appliquer sur le terrain et d'être à l'aise avec ça. Donc je disais quoi? Net flou. Deuxième, mouvement. Le troisième, c'est la balance des blancs. Sujet super intéressant. Le troisième, c'est le flash. Et le quatrième, c'est le matos. Ça veut dire qu'on parle uniquement de matériel pendant 4 heures, 2 fois 2 heures. Tout simplement parce que les gens se posent toujours énormément de questions, à savoir, j'ai vu ça, est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme appareil, voilà. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Et on se rend bien compte que quand tout le monde a déjà posé cette question à un photographe professionnel, à lui dire c'est quoi le meilleur appareil qui est, en dehors de la fameuse réponse celui que tu as sur toi, qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme appareil qui fait tout bien. Donc il fait Voilà, ce que je veux c'est faire toujours une bien. conversation très longue. Mais en fait, c'est vachement intéressant Où il parce n'y a que pas de vraie réponse. Mais du coup, de développer ça en effet sur 2 heures, enfin 2 fois 2 heures avec les gens, on va et surtout à la beaucoup moins suite dans le de détail. tous les autres. Absolument, les autres cours. absolument. Et du coup, ils comprennent beaucoup mieux le pourquoi du comment. C'est très très intéressant. Et voilà, on vient de finir une session et je pense qu'on va recommencer une session à début automne. D'accord, donc moi, je pense qu'à nouveau les gens peuvent contacter la SGP par le site web. Par le site, ils Par peuvent Instagram. s'inscrire et contacter Jean-Claude Irminger qui s'occupe de l'organisation de ces cours, absolument. Génial. Cool. Puis toi, Tristan, tu nous as amené Moi, des j'ai rien choses. amené ce soir. Non, pas. Si, non, comme la photographie, aujourd'hui, les appareils photo, ça n'a plus vraiment grande valeur. On fait tout sur notre téléphone, hein, c'est bien connu. Non, je rigole.
En fait, je voulais parler du côté physique à nouveau, on en a parlé la semaine passée. Le côté physique de la photo est quand même relativement important. Ça nous rapproche malgré tout, ça nous ancre un petit peu dans la réalité de ce qu'on imprime en photo. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est alors qu'on prend des photos un peu à tout va via les téléphones, via nos appareils photo numériques. On imprime des fois sur des imprimantes de haute qualité ou sur des Polaroid, comme on l'a vu, avec une qualité qui est moyenne. Impossible, qui est la boîte qui a repris Polaroid, avait fait à une époque, on retrouve encore sur le net, un appareil qui permet d'imprimer des photos qu'on a prises avec son téléphone, qui n'étaient pas prises dans le but de les imprimer de manière instantanée et de les convertir en instantané. Alors je sais pas si tu veux peut-être filmer l'appareil pendant que je le montre. En fait, ils avaient fait cet objet il y a assez longtemps, dans lequel on peut mettre des films Polaroid, voilà, et sur lequel une sorte de truc qui monte comme ça, hop, je le démontre, et sur lequel on met son téléphone, on met la photo en question, il y a un logiciel qui est fait avec, on le met là, et après, une fois qu'on a mis le film, on peut déclencher et on a une impression Polaroid. Donc en fait, la photo, elle est sur le téléphone. C'est pas que tu prends la photo avec ton téléphone et qu'après ça sort. D'accord. Donc tu as déjà pris la photo et c'était numérique que tu as sur le téléphone. Donc en fait, on recrée une chaîne analogique en fait, entre l'image numérique de ces téléphones qui sont avec des écrans de qualité qui est relativement... la densité est relativement plus importante quasiment que le film Polaroid sur lequel on imprime. Et en fait, avec l'optique qui est là-dedans, la distance et la manière dont c'est fait, on arrive à un Polaroid qui vient de la photo téléphonique qu'on a fait avant. Et je trouvais ça marrant, je voulais le montrer, parce qu'en fait, souvent on se pose la question, est-ce qu'on a envie de retrouver le look d'antan, le côté physique d'antan, sans forcément acheter, je l'ai encore sur moi, tac, sans forcément acheter un Polaroid comme ça. Là, on peut le faire avec un appareil comme ça et ça se trouve sur le net. C'est quel film qui vont à l'intérieur? C'est le 600, donc le Polaroid 600. Mais en fait, ils font aussi une version du Polaroid 600 sans la batterie parce qu'en fait, il y a un chargeur USB. On n'a pas besoin de la batterie qui est à l'intérieur. Donc je crois, peut-être que c'est un peu moins cher. Et surtout, les nouveaux Polaroid actuels, les tout nouveaux modèles, je crois que c'est du film 600 sans la batterie. Donc il ne marche pas sur les anciens appareils Polaroid, mais ça marche là-dessus. Intéressant. Okay. Donc c'est marrant. C'est un gadget un peu marrant. Je pense le montrer parce que j'en ai un. Et comme d'habitude, j'ai pas d'exemple à montrer, mais un de ces jours, j'amènerai des exemples. Mais je recommande pour ceux qui ont envie de s'amuser parce que la photo, c'est aussi de l'amusement. Il n'y a pas que l'art, Puis en termes d'amusement, Patrick, tu as aussi pris un truc rigolo avec toi. Le dernier objectif que j'ai acheté. Rigolo et créatif. Un objectif monolentille. Mais qui pèse son pesant de cristal. C'est absolument génial ce truc-là. Ça, c'est un achat folie sur les réseaux sociaux. Ils sont très forts pour nous vendre ces trucs-là. Voilà. Boule de cristal. Et si en fait, on peut imaginer plein d'effets avec ça. On peut faire une belle photo de paysage en le posant dans la neige ou sur une surface en bois. On peut imaginer plein de choses. Tu fais quoi en général? Tu colles l'objectif contre ou tu... Alors il y a une distance de netteté qui est à peu près à 15-20 cm du fond de la boule depuis l'appareil photo. Tu me vois là? Là, je vous vois tous les deux, c'est très rigolo. En fait. Vous êtes absolument complètement normaux. Ok, comme d'habitude. Yes. Voilà, un petit outil tout bête, tout simple. Et j'ai trouvé que la société qui fabrique ça, donc ça s'appelle Lensball. Et la société qui fabrique ça fait un packaging qui est magnifique, qui fait que quand on range la boule, ça la nettoie. La nettoie automatiquement. Wow. J'ai vraiment, c'était un petit achat très bête de fin de soirée sur internet. Un truc comme ça. Ça vaut une 40aine de francs. Alors c'est super massif à part ça. Alors c'est un petit truc un peu massif. Mais c'est agréable. Voilà, c'est un petit objet sympa. Un jour, il y a un ami photographe qui m'a dit: est-ce que tu peux me la prêter pendant quelques jours? J'ai bien entendu dit non, parce que finalement, il n'y a rien à inventer quand on fait des photos avec ça. Ça veut dire qu'on va acheter quelque chose qui va nous permettre de faire un effet photographique. Alors pourquoi je ne l'ai pas prêté? Parce que s'il veut, le seul intérêt de cet effet photographique est lié à l'achat de la bête. Donc voilà, mais c'est très rigolo, Alors, ce que j'adore, c'est que quand tu la bouges, en plus ça bouge pas évidemment. Non, c'est très 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 clean. Elle est parfaite. Et surtout, n'allez surtout pas acheter ça dans les magasins de jonglerie, c'est beaucoup plus cher. N'allez surtout pas acheter ça au marché
des boules de cristal pour lire l'avenir, ça coûte beaucoup trop cher. Ça, vous commandez sur internet, ils en ont 2 grandes différentes, ça c'est la grande. C'est le photogame de la SGP. C'est le photogame de la SGP.